Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est Actumatos. Tous les à peu près 15 jours, je présente les nouveautés, produits autour de la course à pied et du trail, évidemment. J'en reçois régulièrement pour animer les magazines et pour les envoyer aux testeurs, ou moi-même les tester éventuellement. Aujourd'hui, il y aura une présentation un peu assez variée, il y aura des chaussures évidemment, il y aura un sac et il y aura une veste de trail. On commence par les chaussures évidemment, les chaussures. J'ai sélectionné, alors j'en ai plus, hein, j'en ai plus dans le pipe, on va dire, mais des produits trail, des chaussures de trail, axés pas tout à fait élite, pas vraiment courte distance, ni encore moins ultra, une gamme intermédiaire, on va dire, axée 40-60 km, et alors évidemment on peut aller plus loin, hein, mais plutôt ces distances-là, et pas forcément des terrains trop techniques. Je vais commencer alors, par ordre aléatoire, on va dire, ou alphabétique. Les ASICS. Les ASICS Fugilite 4. Je vous fais un petit zoom, puis vous puissiez voir un peu de près à quoi elles ressemblent. C'est une chaussure de conception assez classique, à la différence des autres, avec une mousse. Bon, maintenant les marques elles mutualisent avec les modèles route. Ici c'est Flight Foam Blast, FF Blast. Quoi, on retrouvera, je sais plus les modèles en tête sur la route, mais c'est de l'EVA plutôt moelleux. Bon, j'ai couru un peu avec. J'étais très surpris, agréablement surpris par la chaussure. Elles sont très confortables. Étonnamment, en fait. Euh, alors que c'est plutôt un modèle typé Fuji Light, hein, c'est des chaussures légères, 270 grammes quand même. Mais plutôt pour les coureurs assez rapides, qui peuvent être notamment moins exigeants sur le confort, quoique. En tout cas, je les trouve très confortables. Je ne ferai pas de test vidéo dessus, mais très confortable, avec vraiment un super amorti, un bon équilibre, dynamique, maintien, stabilité. La semelle assez large à la base. Super accroche, je suis fan des ASICS en général, pour l'accroche, hein. Euh, je suis fan du ASICS Grip plutôt. Voilà, donc il y aura un test sur le Journal du Trail, les Fujilite 4. La suite, Catamount, la Brooks Catamount. Alors là, je vais aller assez vite sur celle-là. C'est un modèle qui est un peu plus léger, un peu plus véloce, on va dire que les Cascadia, bien connus. La Catamount, ici c'est la troisième édition. Petit zoom comme d'habitude pour que vous puissiez voir. Une semelle assez classique, assez standard, plutôt efficace. Bon, je ne recommande pas sur le gras, mais maintenant les chaussures elles fonctionnent assez bien à ce niveau-là. Alors je vais pas faire de vidéo là-dessus. Il y aura un petit test sans doute assez léger sur Journal du Trail aussi, parce qu'elle ressemble beaucoup. Il y a peu d'évolution avec le modèle précédent, qui est là, que je trouve plus jolie d'ailleurs, hein. Elle était plus belle, elle était belle en bleu comme ça. Alors je vous les mets en parallèle, hein, vous allez pas forcément voir comme ça, mais il y a peu de différence. Je suis très fan de cette chaussure, elle est mésestimée, ou on la voit assez peu. Je trouve que c'est vraiment une très bonne chaussure, peut-être la meilleure de cette catégorie. Avec une mousse ici, aussi en EVA, mais c'est de l'EVA infusé et de l'azote supercritique. Et je parlerai de ça dans le détail. L'azote supercritique, on met la mousse, on met un petit morceau de mousse comme ça, tout petit, dans un moule. On met sous pression, sous haute température. On injecte de l'azote qui, à cette température et sous ces pressions-là, est à la fois liquide, à la fois gazeux, qui permet d'infuser ou de rentrer dans la mousse. Et lorsqu'on ouvre ça, quand on dépressurise tout ça, ça gonfle et ça prend la forme du moule. Donc ça fait ce qu'on appelle supercritique, hein. En général, les super shoes utilisent ce genre de techno, ou bien du payback, qui est une chimie encore différente. Bon, je m'égare un petit peu, mais voilà, il y a peu de différence ça c'est la 3, la 2, il y a peu de différence. Ils ont laissé tomber euh, les systèmes pour accrocher des guêtres. Moi, je ne vois pas trop l'intérêt de ça. C'est une très bonne chaussure, mais ouais, je ne sais pas pourquoi on la voit pas trop et pourquoi Brooks ne communique pas trop dessus. Voilà, Brooks Catamount 3. Et dernière chaussure, je vais ranger. Une Salomon.
Salomon, leader, on va dire, du matériel de trail en général, pas forcément de chaussures, hein. Je crois que c'est plutôt Oka le leader. Les Salomon Pulsar Trail Pro 2, deuxième édition. J'avais pas testé les premières. Je découvre cette chaussure. Petit zoom comme d'habitude. Un chausson, une semelle contact grip. Moi, j'ai jamais été trop fan, mais ça, c'est de mieux en mieux. Ça fonctionne bien maintenant aussi les, euh, les contact grip. Avec pareil, hein, une typologie de crampons qui ressemble pas mal en fait. C'est à la fois plat et espacé. Plat pour coller sur la roche et espacé pour accrocher dans la terre. On a un chausson, des quick lace. Je ferai une vidéo détaillée de cette chaussure. Euh, J'en ai mitigé. J'en ai mitigé parce que c'est de très bonnes chaussures, mais elles sont exigeantes et on ne peut pas les utiliser partout. Il y aura un test sur Journal du Trail et aussi sur Roadmag aussi parce que c'est un modèle intéressant. Elle ressemble à la S-Lab Pulsar, mais moins radical on va dire. Et voilà, j'en parlerai aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors oui, un sac, il est là. Marque assez peu, qu'on voit peu, très peu en trail, en tout cas pour les sacs. Sac Black Diamond, le Distance 8. Donc évidemment c'est un 8 litres. Je vous montre de face aussi. Alors je ne ferai pas de test vidéo non plus. Il a une particularité, c'est qu'il a une poche dorsale, un compartiment principal assez volumineux pour 8 litres annoncé je trouve. Il a une typologie plutôt montagne, avec, on voit souvent ça aussi en montagne, une fixation, un rabat comme ça qui permet d'étanchéifier l'ensemble, un système pour accrocher les crampons, les piolets mais, ou les bâtons ici, qu'on glisse à l'intérieur là. À l'avant, bon, pas tant de rangement que ça, hein, évidemment des flasques. J'ai testé avec des flasques Salomon, mais aussi des plus larges, ça fonctionne assez bien en tous les cas. Ça bouge pas trop. Il y a un peu de place sur l'avant pour ranger pommes potes et compagnie, un zip. Mais, et c'est le principal défaut de ce sac, mais pas tout avoir, il n'y a pas de poche traversante ici. Moi je suis très fan des poches traversantes pour pouvoir glisser la veste et la sortir. Mais, euh, mais on a plutôt un sac, bon il y aura un test détaillé sur Journal du Trail, on a plutôt un sac typé fast hiking, montagne, où on n'a pas forcément besoin d'être très rapide, c'est-à-dire on peut se permettre d'enlever le sac pour retirer la veste, pour récupérer un peu plus de bouffe dans le sac. Là où en course, on veut vraiment être équipé de beaucoup de poches pour ne pas perdre de temps là-dessus. Donc c'est un sac, je pense, je cours une fois avec, assez efficace en termes de capacité de rangement et de confort, mais je ne vais pas forcément recommander pour le trail, à défaut d'avoir assez de poches sur les côtés. Et alors, bah, si, évidemment, on peut mettre une veste à l'intérieur. J'ai testé avec une veste que je vous présente aujourd'hui, que je ferai aussi en test détaillé. Voilà, j'ai une petite polaire. C'est pas ça que je vais vous montrer. Une veste Salomon. La veste Salomon, la Salomon S-Lab Ultra. Alors, ça va rien donner parce que il faudrait que je me lève et que je l'enfile. Et bon, elle est noire en plus. Mais quelques mots là-dessus. On est sur, bon, bah, c'est la veste élite ou haut de gamme de chez Salomon. Elle est vendue 300 euros. Elle a des caractéristiques d'imperméabilité qui suffisent, hein. Alors, c'est pas la veste la plus imperméable, parce qu'elle fait seulement 10 000 Schmerber. Vous connaissez ces termes techniques, hein, c'est 10 000 mm d'eau avant que colonne de 10 000 mm d'eau posée sur la membrane avant que l'eau traverse. Il y a des vestes qui sont plus étanches que ça, mais c'est pas très grave parce que de toute manière, on finit toujours par être un peu trempé. Et moi, ce que je privilégie plutôt, c'est la respirabilité de la veste, sa capacité à évacuer la transpiration. Ça se mesure avec une unité un peu compliquée qui est la quantité de vapeur d'eau en, en grammes qui s'évacue par 24 heures sur une surface définie de veste. Donc c'est la capacité, la membrane, à diffuser la vapeur d'eau que le corps émet. 50 000, c'est pas mal 50 000 en général, on est plutôt autour de 10-20 000. Il y a des vestes qui vont aussi haut, voire même un peu plus haut, mais c'est un bon ratio.
à mon avis, un ratio intelligent. On n'a pas besoin d'avoir quelque chose de très très étanche. De toute manière, l'eau, on est trempé quand on court en montagne. Mais par contre, faut que ça évacue au maximum. Une, une- une- une capuche avec des zips. Et un truc intéressant, on va rien du tout voir ici, mais je vous ferai la vidéo détaillée dans la foulée aussi dans quelques jours. On a un soufflet sur l'arrière qui permet d'enfiler le sac par-dessus la veste. Et j'ai testé, ça marche sur un sac d'ultra. Un sac d'ultra chargé, 12 litres, euh, le Advanced Skin 12 chez Salomon par exemple, pour parler de Salomon. Et ça, c'est très pratique. On sort la veste, on la met par-dessus. Hop, dès qu'on a un peu chaud, on enlève la veste, on la range derrière. Ou sur les poches qui a éventuellement à l'arrière aussi, à la base du cou. Voilà, donc j'ai terminé vite fait cette présentation. Alors, vite fait, c'est parti un peu dans tous les sens, mais je ferai un test détaillé de cette veste Salomon, aussi des chaussures Salomon Trail Pro 2, qui se trouvent en plus être assez élégantes. Et puis, ben, plus tard, d'ici 15 jours, parce qu'après tous les 15 jours, une autre présentation matos, de l'actualité, des nouveautés qui passent dans le labo Journal du Trail et Run Mag. N'hésitez pas à vous abonner, évidemment, à mettre un petit commentaire. Donnez-moi vos avis ou éventuellement parlez-moi de produits auxquels vous avez en tête ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds toujours à tous les commentaires. Et puis activez sur la cloche pour être informé des nouveautés parce qu'en fait, si vous aimez le matos, vous êtes sur la bonne chaîne, il y en a tous les 15 jours et un peu plus quand je fais des tests détaillés. Allez, à plus tard, ciao.